Bonsoir. Dans cette présentation, en fait, j'aimerais vous présenter d'une manière générale ce qu'on devrait présenter la dernière fois. C'était le vendredi, mais vous étiez en voyage. Donc, je vais essayer de vous présenter d'une manière générale euh, ce qu'on a eu à faire depuis, je peux dire déjà 2 mois. On a étudié d'abord le projet jusqu'à maintenant. Donc, ça va beaucoup plus concerner en fait les premiers tests sur notre application. Je vais vous rappeler en fait brièvement les fonctionnalités par rapport aux différents profils et nous allons attaquer tout de suite en fait les premiers tests. Donc notre application en fait vous assiste d'abord au début dans la planification prévisionnelle, au début de l'année. Le logiciel également prend en compte la gestion des décaissements et surtout le suivi en fait des décaissements qu'on effectue. Donc pour un responsable de programme, je commence d'abord avec le profil responsable de programme. Le responsable de programme, lui, il a la possibilité, en fait, sur la plateforme, de débuter avec la planification prévisionnelle du programme, des programmes qui sont sous sa responsabilité. Il a la possibilité, en fait, d'effectuer des demandes de paiement et ensuite de suivre les consommations budgétaires sur son programme. Ce sont là, en fait, les grandes fonctionnalités que notre système livre en ce qui concerne le responsable de programme. En ce qui concerne maintenant le directeur de programme, notre application permet en fait qu'il assiste aussi à la planification prévisionnelle au début de l'année. Il intervient beaucoup plus dans les validations des prévisions budgétaires au début également de l'année. Il intervient ensuite dans les validations des demandes de paiement et ensuite il agit et il est là actif à suivre en fait les consommations budgétaires sur l'ensemble des programmes. Le RAF, lui, il a la possibilité d'intervenir aussi dans le processus de la planification prévisionnelle au début de l'année en ajoutant des charges de fonctionnement. Il intervient beaucoup plus dans le financement des donateurs pour dispatcher en fait les fonds que les donateurs ont eu à financer sur un programme donné. Nous allons voir tout à l'heure tous ces aspects ensemble. En ce qui concerne même les tests, je dirais. Donc, le RAF, lui, il a la possibilité de voir toutes ces choses, d'effectuer également le décaissement. Et la directrice exécutive, elle a un œil global sur tout. C'est-à-dire que tout ce que les responsables de programme, le directeur de programme, RAF peut faire, elle peut également faire. Donc, elle a un œil général sur tout ce qui passe dans le logiciel. Les comptables viendront ensuite pour effectuer les décaissements. Dès lors, beaucoup plus eux, c'est uniquement dans le processus de décaissement et ils seront mis à jour des états de consommation budgétaire. Donc, en ce qui concerne ma présentation d'aujourd'hui, ça sera beaucoup plus axé vers la planification budgétaire. Ça touche beaucoup plus en fait les prévisions budgétaires au début de l'année et l'affectation des coûts, l'affectation des fonds maintenant de financement, je m'excuse, au programme. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais me connecter avec le compte du directeur de programme. Le directeur de programme. Donc, Monsieur Verlaine, démonstration. Monsieur Verlaine, démonstration. Ok, c'est en majuscule. Démo. Voilà. Là, je me connecte en tant que directeur de programme. À ce niveau, j'ai en fait une vue globale de consommation budgétaire. Vous allez remarquer que ces chiffres, en fait, puisqu'on n'a pas encore effectué de décaissement, c'est des chiffres fictifs qui sont là. Donc, dès lors que le processus de décaissement va débuter, c'est là maintenant que les valeurs en pourcentage, vous verrez à l'intérieur ici, seront des valeurs exactes.
Comme je viens de dire, ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, ça serait des tests sur la planification prévisionnelle au début de l'année. Donc, en tant que directeur de programme, je vais créer un programme. Donc, je crée un nouveau programme à ce niveau. J'ai dit mon quartier, par exemple. Notre quartier. Notre quartier. Je crée notre quartier. La description, je dis que c'est une school programme, par exemple. Ça touche quoi? Ça touche, c'est une éducation financière ou bien l'employabilité. Je choisis par exemple l'éducation financière et j'affecte ici au responsable Serge quoi. On me dit que l'enregistrement a été effectué avec succès. À ce niveau, lorsque je reviens pour consulter mon tableau de bord, vous voyez automatiquement que l'évolutivité du logiciel est gérée ici parce que le programme qu'on vient d'ajouter en fait est pris en compte directement au niveau du dashboard ici. Donc, j'ai déjà le programme Notre Quartier qu'on vient de créer ensemble. Je vais maintenant aller me connecter en tant que responsable de programme et débuter avec le processus de la planification. Donc, je dois me déconnecter ici. Je me déconnecte. Je vais me connecter maintenant en tant que responsable de programme, monsieur Serge. Quoi? Donc, démo. Mot de passe, je me connecte. OK. Le programme qu'on vient de l'affecter, en fait, est pris en compte à ce niveau. Donc, dès lors, on peut débuter maintenant avec la planification prévisionnelle. Donc, je commence à ce niveau. Je commence à ce niveau sur les prévisions budgétaires. Nouveau. Donc, je choisis le programme que je vais effectuer en fait la prévision budgétaire pour cette année. Dès que je clique, je tombe en fait sur cette interface d'intitulé de la prévision. Donc, je peux dire juste prévision budgétaire. Je peux choisir par exemple la prévision budgétaire du programme Notre Quartier. Je choisis la date. La date de début, en fait, pour cette année, c'est juillet, le 1er. Date de fin, c'est en 2018, le 30 juin. Je valide. Dès lors que je valide, en fait, je vais revenir maintenant consulter la liste. Je choisis la liste, je choisis mon programme, mon quartier. Alors, je vois ici que c'est vide. Pourquoi? Parce que on n'a pas de charges ni de sous-charges qui sont associées à cette ligne budgétaire. Donc, nous allons essayer d'effectuer ensemble les charges et les sous-charges. Je vais me servir en fait de ce fichier. OK. Voilà. Donc, ici, par exemple, j'ai les charges. En fait, les grands points ici, moi, je les appelle les charges ici. Donc, les charges. On a programme, déplacement, par exemple. Donc, je vais faire le test avec programme et déplacement. Je crée en fait des nouvelles charges. Donc, je mentionne programme. L'intitulé, c'est obligatoire, c'est un champ requis, programme. La description, en fait, c'est optionnel. La description, c'est optionnel. Si j'ai pas des éléments écrits ici, je ne me soucie pas, je ne me soucie même pas de ça. Valide. OK. Je crée également un autre champ qui est à ce niveau déplacement. Si je me rappelle bien, déplacement. Voilà. Je valide. Dès lors que je valide, je peux maintenant revenir sur ma liste, consulter notre quartier. Et vous verrez que ici, j'ai notre quartier.
avec les charges que je viens d'associer, le budget prévu. On n'a pas encore à lui, en fait, ces budgets. Parce que les budgets qui, ici, en réalité, nous, on déduit maintenant des sous-charges qui sont relais. Ce que j'appelle sous-charge ici, en fait, c'est le montant. Par exemple, pour programme, adaptation de programme, réécriture, permanent facilitatoire, en fait, c'est ça mes charges. Donc, c'est les coûts que nous, on affecte ici, que nous, on va déduire directement au niveau des programmes ici. Donc, je vais par exemple commencer avec, je vais choisir la charge, adaptation de programme d'écriture, par exemple. Donc, je choisis pour programme. Je clique sur plus. Lorsque je clique sur plus, c'est pour ajouter maintenant l'ensemble des sous-charges relatives à cette charge. Donc, je clique sur nouveau, adaptation, programme réécriture. Je dis que je prévois par exemple pour ça 250 000. Je prévois 300 000, c'est 300 000, 3. Je prévois par exemple 300 000. Je valide. Il faut remarquer que pour cette même charge, nous n'avons pas la possibilité d'ajouter, de créer par exemple deux sous-charges. Pareil, adaptation et réécriture, adaptation et réécriture. Non, on a déjà géré. C'est pas possible d'enregistrer par exemple deux sous-charges pour une seule charge. Pour une seule même charge en fait. Je prends encore un autre exemple sur les paiements facilitatoires, coordinateur, mi-temps. Mi-temps. Paiement facilitatoire. Donc, je mets ici paiement facilitateur. Paiement facilitateur. Coordinateur. Mi-temps. Donc, je mets par exemple un montant de 1 200 000. 1 200 000 francs. Je valide. OK. Je prends encore par exemple les certificats. Je mets 200 000. OK. Donc, vous allez vous demander, mais pourquoi ça ne serait pas vraiment pénible d'insérer tout ça à la main? Effectivement, c'est pénible, mais en fait, on a prévu l'option d'importer, par exemple, une ligne budgétaire, c'est prévu. Sauf que imaginez que si vous avez déjà importé et qu'il reste, par exemple, des deux ou trois sous-charges que vous devez associer, en fait, il va falloir gérer également ce cas. Pour deux, vous ne pouvez pas encore revenir importer tout ça. Donc, voilà pourquoi on vous propose en ce moment l'option d'enregistrer comme ça. Sinon, on a également prévu gérer le cas d'importation de la ligne budgétaire. Ok, donc je vais revenir maintenant consulter ma liste. Je consulte ma liste. Vous voyez que ici, j'ai 1 700 000 francs. Ces 1 700 000 francs, nous avons déduit de l'ensemble des montants qui sont ici. Ce n'est pas un montant qu'on entre à ce niveau. Donc, directement là-bas, nous on déduit et on affiche ici. En ce qui concerne les déplacements. En ce qui concerne les déplacements, je vais également faire quelques tests dessus. Vous allez voir. Déplacement. Donc, je crée maintenant une nouvelle charge pour la charge de déplacement. Qu'est-ce que je vois dans le déplacement? J'ai par exemple transport local, transport à l'intérieur du pays, transport local, hôtel intérieur pays par exemple. Donc, je prends transport local. Le transport local, on met 1 million par exemple.
transport local, on a 1 million qui est prévu. Hôtel intérieur pays. Hôtel intérieur pays. On a aussi 1 million par exemple qui est prévu pour ça. Je valide. Donc là, vous allez remarquer que sur notre quartier, j'ai 1,7 million qui est retenu pour les sous-charges que j'ai affectées à cette charge programme et 2 millions pour les sous-charges que j'ai affectées à la charge de déplacement. Si, à mon niveau, en tant que responsable de programme, je crois que j'ai déjà fini avec la planification des charges et des sous-charges qui concernent le programme, j'ai juste qu'à faire mentionner terminé. Lorsque je mentionne terminé, qu'est-ce qui se passe? Je reviens par exemple sur notre quartier. J'ai déjà fini avec la planification à ce niveau. Je vais maintenant me connecter. Vous, à votre niveau, vous pouvez consulter par exemple le programme et vous allez voir. Ça, ça concerne les tests que j'ai fait déjà avant. Mais pour notre programme, notre quartier, on a au total 3 700 000 francs. Le budgété ici, en fait, c'est la somme des financements, des montants que les donateurs ont déjà donnés pour ce programme. C'est là où on mentionne ce budgété. L'écart, en fait, c'est ça. C'est la différence entre prévisionnel et budgété. Le consommé, c'est ce qu'on a consommé sur le programme, et solde, c'est la différence entre le prévisionnel et puis l'autre, ce qu'on avait consommé déjà sur le programme. Donc, à ce niveau, on a déjà une vue sur tout ça. Donc, le responsable de programme, qu'est-ce qu'il voit? Ici, il peut consulter l'ensemble des donateurs. Ici, il a la possibilité de voir les financements. Les financements, ça c'est pour les tests. Mais tout à l'heure, je vais continuer jusqu'à la fin avec le cas de mini-entreprise qu'on est en train de faire. Et vous verrez clairement. Il a la possibilité de voir les lignes budgétaires. Je vois la ligne budgétaire de notre quartier, par exemple. Vous voyez, on a les charges programme. On a essayé de respecter en fait ce principe. On a les charges programme, déplacement. Vous voyez ici ce programme, déplacement. Le budget prévu, c'est ça. Consommer, c'est ça. Et solde aussi, c'est ça. Donc, je vais me déconnecter ici pour cette présentation d'aujourd'hui. Je me déconnecte pour me connecter en tant que directeur de programme et continuer avec le processus de connexion. Je me connecte maintenant en tant que directeur de programme. Voilà. Le directeur de programme, on tombe sur le dashboard du directeur de programme. On a directement une notification qui est là. La notification qui nous concerne, en fait, c'est ça. Ça, c'est ce que j'avais fait pour les tests passés. Comme je n'ai pas consulté, le statut n'a pas changé. Voilà pourquoi c'est toujours resté. Vous allez voir pour le cas de cette notification, on va consulter la notification. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le responsable de programme, M. Serge, vient définir la planification prévisionnelle du programme Notre Quartier. Consulter le planning pour une éventuelle validation. Donc, dès que je consulte à ce niveau, en tant que responsable directeur de programme, je vois que le planning est bon. Il n'y a pas de choses à ajouter. Je vais décider simplement de valider la prévision aussi. Okay. Donc,
dans notre quartier, je viens en tant que directeur de programme de valider la prévision pour ce programme. Lui, également, il a la possibilité jusqu'à présent de voir, en fait, pour le programme, 3 700 000 qui est là, voir les donateurs, il a la possibilité de voir les financements. Mais les financements ici, comme je dis, ça concerne les présentations que j'ai fait avant. Dès lors que je vais finir avec ce processus, je vais revenir sur l'ensemble des profils et vous allez voir, les données vont changer à ce niveau. Financement, les prévisions, c'est ce que je vais vous montrer. Et il voit aussi la ligne budgétaire de notre quartier d'une manière générale. Voilà. Donc à ce niveau, vous voyez, il reste seulement qu'une notification ici parce que je n'avais pas consulté. Avant c'était 2, mais comme je viens de consulter, le statut a changé. Donc vous voyez ce qui sort ici, en fait, c'est uniquement les notifications que vous n'avez pas consultées. C'est ce que vous allez voir apparaître ici à tout moment. Dès lors que vous consultez, le statut va changer. Donc vous n'allez plus aller revoir. Notification. Je clique sur la déconnexion. Je me connecte maintenant en tant que responsable administratif et financier. Démo. OK. J'ai ici le responsable administratif et financier. Qu'est-ce qu'il a? Il a une notification ici. Le directeur des programmes, M. Verlaine, vient de valider la planification prévisionnelle de charge de notre quartier. Consultez le planning pour une éventuelle validation. Je consulte le planning. Je sais que moi, en tant que responsable administratif et financier, je dois ajouter les charges de fonctionnement pour ce programme. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur Nouveau pour ajouter les charges de fonctionnement. Je vais voir, par exemple, sur ce programme, les exemples de charges de fonctionnement. Voilà. Donc, charges de fonctionnement. Je prends, par exemple, le budget imprévu. 5%. Le budget imprévu, 5%. Je crée d'abord la charge de fonctionnement. Je crée charge de fonctionnement. Je n'ai pas d'élément ici. Si j'ai une description de ça, je peux également écrire. Je valide. Donc, à ce niveau, lorsque je consulte notre partie ici, la ligne budgétaire, prévision plutôt, je m'excuse. Voilà. J'ai ici charge de fonctionnement qui est là. Je n'ai pas encore ajouté des sous-charges à cette charge, donc je vais commencer par ajouter. À ce niveau, je vais ajouter par exemple le budget imprévu, 5%. Donc je crée par exemple nouveau. OK. Nouveau. Donc vous voyez que là, c'est en termes de pourcentage. Donc j'écris budget imprévu. Le budget imprévu, c'est 5%. Qu'est-ce que moi je fais? Je vais écrire 5%. Dès que je valide à ce niveau, vous allez remarquer quelque chose d'intéressant. Lorsque je reviens sur prévision liste et que je choisis la partie, le montant qui est ici, en fait, c'est le 5% de la somme de ça. Les montants qui sont ici. Donc, de tout ce qu'ils ont planifié avant, je prends le 5%. C'est ce que cela signifie lorsqu'ils mentionnent. À ce niveau, lorsque vous cliquez dessus, vous voyez le budget imprévu, 5%, soit 185 000 francs. Donc, de tout ce qui est là-bas, je prends le 5%. C'est là, c'est comme ça que ça fonctionne. Et d'après les explications qu'on a eues au niveau du cas, c'est comme ça que ça devrait fonctionner aussi. Donc,
Une fois rajouter les charges de fonctionnement, je peux rajouter ici autant d'éléments que je veux. Pour l'entête, je me limite à ce niveau. Je vais continuer. Donc, je valide la prévision. Une fois que j'ai rajouté, je valide déjà. Je valide. À ce niveau, je constate déjà que voilà. Ici, ce n'est plus 3 700 000, mais c'est 3 885 000 francs. Voilà. Donc, à ce niveau, on a ça. Lui également, lorsqu'il revient pour consulter la ligne budgétaire, vous allez voir qu'on a ici une nouvelle charge qui est là, charge de fonctionnement et l'argent. Ça, on déduit de ça pour afficher ça ici, on déduit de ça. C'est un peu pratique, cette façon de faire, c'est un peu pratique. Également, à ce niveau, on a aussi ça. Donc, ici, on ne voit pas les pourcentages qu'on vient de mentionner, mais à ce niveau, on voit clairement que 5%, soit cette valeur. Je vais maintenant me déconnecter en tant que responsable, responsable administratif et financier pour me connecter en tant que directrice exécutive. Okay. Je me connecte en tant que directrice exécutive. Elle doit voir les informations sur l'ensemble des programmes. Actuellement, on n'a que 3 ou 4 programmes, c'est pour ça qu'on a aussi ici. Donc, elle a d'abord une notification qui est là. Cette notification dit quoi? Je clique dessus pour consulter. Le RAF, dont ils sont les gens de Dieu, vient d'arriver avec l'ajout des charges de fonctionnement du programme Notre Quartier. Il ne reste plus que votre avis. Vous voyez? Donc, elle clique ici, à ce niveau. Elle regarde tout ça. Elle peut faire également une proposition en ajoutant les deux qui manquent, par exemple. Et si elle décide de valider, alors là, je vais revenir. Vous allez voir qu'il y a une notification déjà qui a été envoyée au responsable de programme, directeur de programme et RAF de programme pour leur signaler que le programme a été validé par la directrice. Donc jusqu'à présent, vous voyez l'implication, comment notre logiciel vous assiste dans la planification prévisionnelle au début de l'année. Tout le monde participe, à commencer par les responsables de programme, le directeur de programme, le RAF avec les charges, l'ajout des charges de fonctionnement et la directrice qui donne son avis général sur le plan. Donc à ce niveau, on constate toujours, elle a la possibilité de voir également sur un programme les éléments. Elle a la possibilité de voir les donateurs, les financements que les donateurs ont donnés, le taux de participation. Elle peut également voir tout à ce niveau, tout ce que les responsables directeurs peuvent faire, elle a la possibilité de voir. En plus de ça, elle et le responsable administratif financier ont la possibilité de consulter le journal. Dès que je vais commencer déjà avec le financement, vous allez voir que ce journal sera mis à jour. Voilà. Donc, voici comment on a géré la planification budgétaire au début de l'année. Comment ça va fonctionner? C'est de cette façon qu'on a réfléchi et on a essayé de gérer. Donc, je rappelle qu'on a prévu également l'option d'importation des lignes budgétaires en Excel. On a déjà prévu, donc on va intégrer dedans aussi. Là, je vais me déconnecter pour me connecter. Comme je vous ai dit que l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est de vous montrer comment vous allez commencer par planifier les prévisions budgétaires d'un programme jusqu'à la fin et de prendre en compte les financements des donateurs. Donc là, nous allons attaquer maintenant l'option des financements en ce qui concerne les donateurs. Donc je vais me déconnecter. Je vais me déconnecter pour me connecter en tant que responsable administratif et financier.
responsable administratif et financier. Voilà. À ce niveau, comme je dis, il a reçu également une notification de la directrice exécutive. La directrice exécutive Radier vient de valider la présentation, la prévision budgétaire du programme notre quartier, désormais cette année. Voilà. Donc on a juste une confirmation que la directrice a validé. Maintenant, on revient pour effectuer les financements. Il a la possibilité de consulter en fait ici le budget prévisionnel. Ça monte à 3 885 000. 3 885 000. Ok. On va effectuer maintenant les financements. Dès lors qu'on a ça, l'important c'est quoi? Ce montant qu'on a de 3 885 000 francs, on connaît déjà, donc on va essayer de chercher chez les donateurs. En cherchant, on peut par exemple constater que le donateur subvention État, par exemple, on va essayer, décide de financer le programme à 2 millions. Décide de financer le programme à 2 millions. Ici. Il décide de financer, ça c'est la convention qu'on a. L'accord maintenant, le montant qu'il accepte de financer, dès qu'on a ça, nous on revient dans le logiciel, on se connecte dans notre logiciel en tant que app là, et je mentionne qu'aujourd'hui, il accepte de financer ça. Je choisis le programme qu'il a accepté de financer, à savoir notre partie ici. Je prends le donateur, subvention État. Je valide. Ok. Un autre donateur, Citibank, veut financer par exemple les 1 885 000 qui reste. 1, 2, 3. 1 885 000. Lui aussi, il finance aujourd'hui. Il finance le programme Notre Quartier. Et là, c'est le donateur Citi. Ça, c'est le donateur Citi. On valide. Donc, on peut déjà revenir ici, consulter les financements. Vous voyez? Le programme Notre Quartier. Notre quartier ici. À ce niveau, nous avons on a le donateur subvention État qui finance le programme Notre Quartier à hauteur de 2 millions qu'on vient de mentionner, puisqu'ils sont deux à financer. Le montant total, ça fait 3 885 000. Maintenant, le subvention État finance à 2 millions, ce qui représente un pourcentage de 51,48%. Et le donateur Citi, qui finance notre quartier à hauteur de 1 885 000, représente également le pourcentage de 88,52%. Donc, à ce niveau, c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup pratique. Je vais essayer de faire des tests avec le donateur ici. Par exemple, pour notre quartier, j'effectue le versement. Si il y a déjà le premier versement qui arrive, je vois déjà à ce niveau que c'est venu par défaut. Lorsque je clique déjà sur l'icône qui était là-bas, j'ai subvention État, finance le programme Notre Quartier. À hauteur, aujourd'hui, il a écrit par exemple un chèque d'1 million. Un chèque d'1 million. D'1 million. Je clique. Virement par
chèque. Ok, j'écris juste évidemment par chèque, subvention État. L'objectif, ces informations vont ressortir dans notre journal. Donc, vous voyez que ici, c'est le compte qui existe dans le plan comptable qui est affiché ici au début et État subvention. Donc, quand vous cliquez ici, par exemple, pour Citibank, c'est apparu clairement ici. Donc, comme ça concerne, on peut revenir ici, comme ça concerne subvention État, on prend le compte subvention État, on dit par exemple qu'il verse aujourd'hui. Il fait par quoi? Par chèque ou bien par l'autre. Je n'ai pas bien écrit mon chèque ici, je m'excuse. Ou bien c'est cash. Donc, je valide avec Next. Qu'est-ce que je fais à ce niveau? Justement, à ce niveau, en fait, vous devez sélectionner le compte banque. Mais comme dans le plan que j'ai, je n'ai pas vu le compte banque, je vais essayer de faire juste le test avec ce compte, par exemple. Donc, supposons que ce compte est votre compte banque. L'objectif, en fait, c'est de dire que on prend le compte du donateur qui a financé avec tel montant pour venir, en fait, créditer le compte banque. Notre compte banque, c'est-à-dire le compte de DIE, bien sûr. J'écris référence de chèque. J'écris la référence du chèque là, comme ça. C'est crédité ou bien c'est débité. Donc, c'est crédité. Dès que je finis à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez remarquer quelque chose de très très important. Lorsque vous venez maintenant sur les financements, vous constatez, vous consultez à niveau. Voilà. Vous voyez que subvention État, qui a financé le programme Notre Quartier à hauteur de 2 millions, qui veut financer à hauteur de 2 millions, vient d'effectuer déjà un versement de 1 million. Donc, il lui reste juste 1 million qu'il doit payer. Ça, c'est vraiment pratique. Donc, vous pouvez déjà constater à ce niveau, ici, dans le journal. Là, vous pouvez déjà constater que aujourd'hui, on a fait un virement par chèque subvention État quand il a crédité le compte de tel montant. Donc, voici en fait ce que je veux vous présenter pour aujourd'hui. Si je me connecte en tant que responsable du programme, vous allez voir ici, c'est la notification de confirmation qui dit que la directrice a validé le programme. Donc, c'est ce que j'aimerais bien vous présenter aujourd'hui. Le vendredi, on a également une autre présentation. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez également assister. Mais n'oubliez pas de faire les remarques par rapport à cette présentation que je viens de faire. Passez une bonne